Bonjour, je vais commencer par expliquer ma compréhension des requêtes serveur client. Lorsqu'un client tape le nom d'un domaine, l'ordinateur cherche d'abord dans le fichier etc host, qui est comme un mini serveur DNS, où on peut associer des adresses IP à des adresses, pas des adresses, à des DNS. Donc, lorsqu'une requête est faite par le client, l'ordinateur vérifie dans ce mini DNS le nom de domaine qui est associé à cette adresse IP. Et si c'est une requête qui est HTTP, cela veut dire que ça, que le navigateur écoutera sur le, parlera sur le port 80. Donc, l'ordinateur cherche une application qui écoutera sur le port 80. Et dans notre cas, puisque nous voulons un serveur Nginx comme load balancer, nous allons le setter comme le serveur qui écoutera sur le port 80. TP nous demande de faire partie euh, un serveur HTTP qui communiquera avec une base de données. Et pour cela, nous devons faire partie des applications. Donc, nous avons Docker qui est un outil de containerisation qui nous permet de faire partir dans un réseau et dans des conteneurs des applications qui peuvent parler entre eux. Nous avons Docker Compose qui nous permet de faire ceci. Donc Docker Compose nous permet de faire partie de plusieurs services en même temps. Ici, voici les services, les applications. Nous avons parti une application du serveur Nginx donc on va monter notre propre fichier de configuration ici. Et ici, on demande à Nginx d'écouter sur le port 80. Nous avons aussi fait partie les serveurs HTTP, Apache. On en a un et deux, chacun dans des containers, chacun dans deux réseaux back-end différents. Et ils écoutent sur des ports différents. Donc, dans le fichier de configuration de Nginx, puisque nous voulons l'utiliser comme balanceur, nous avons ici la directive server qui nous permet de déclarer le site web, le nom de domaine auquel le serveur répondra. On lui dit d'écouter sur le port 80. Ici, on redirige, lorsque le client veut aller à l'index du, du site, la directive location nous permet de le rediriger. Ici, par exemple, on déclare un proxy TP3 serveur qui va revenir à la directive upstream qui nous permet qui nous permet de load balancer et qui nous permet de rediriger les requêtes à différents serveurs HTTPD. Et il le fait en alternance. Donc, quand on revient dans notre fichier YAML, on déclare le service Nginx en front-end, bien sûr. Et nous avons les serveurs Apache qui serviront nos fichiers. Donc, ici, on monte notre propre dossier de fichiers. On le remplace par le nôtre. Donc, Docker utilisera nos fichiers ici. Et plus bas, nous avons déclaré des conteneurs PHP, car, euh, euh, car à ce qui paraît, les serveurs HTTP ne savent pas interpréter les requêtes PHP. Donc, nous les faisons partie dans deux conteneurs différents. Donc, c'est ça. Et puis, nous avons les serveurs ici, les serveurs MySQL qu'on déclare ici. Euh, pour que Pour que les conteneurs PHP et HTTP se parlent entre eux, il faut il faut faire des modifications dans les fichiers conf et tout ça. Donc, ce qui se passe exactement, lorsque, lorsqu'un client fait une requête, ça passe dans le DNS local. Ensuite, ça le redirige vers le serveur Nginx, qui lui, dans ses, euh, dans ses configurations, lui dit de passer la requête au serveur HTTPD. Donc, la requête s'en va le, dans le serveur HTTPD. Et lorsque c'est une requête qui demande une page statique, une page normale, une page HTML, euh, euh, ben, le serveur le serveur sert nos propres fichiers HTML. Lorsque un client fait une requête qui demande à communiquer, par exemple, avec une base de données qui demande des pages dynamiques, par exemple, il passe par l'application PHP qui lui communique avec la base de données ou fait ce qu'il a à faire et ensuite renvoie la réponse
au serveur Apache qui lui sert le fichier statique au client. Donc, je vais faire une démonstration que mon installation fonctionne bien. Donc, pour commencer, on est dans notre dossier de travail. Euh, Juste pour être sûr, on va tout désactiver. Donc, ok, il n'y a rien. Donc, en faisant la commande docker compose, hop, notre fichier compose YAML va être appelé, va être exécuté et il va créer les applications dont on demande dans leur réseau distinct. En faisant la commande -d, on le part en commande en mode détaché. Donc ici, nous voyons bien que tous nos services sont partis. Juste pour vérifier un peu, donc, donc j'ai corrigé l'erreur. Donc tous les conteneurs maintenant sont partis. Donc là, si nous allons sur le site, bien, si nous tapons le DNSTP3, ça appelle les deux, euh, les deux serveurs en alternance. Donc ce qui se passe, le navigateur va chercher dans le fichier etc host. Il voit que c'est le serveur Nginx qui répond euh, sur le port 80. Ensuite, Nginx transfère les requêtes en alternance avec sur chaque serveur PHP et HTTPD, excusez. Là, par exemple, nous avons une page euh, une page PHP qui démontre que euh, le, le serveur HTTP interprète bien le code PHP. Si nous allons dans le fichier de contenu de site à servir au client, euh, nous avons, nous avons un fichier index.html. Ça, c'est le fichier à desservir au client. Quand nous inspectons ce fichier, nous voyons ici, ouais, c'est pas ça, c'est parce que dans les configurations, dans les configurations euh, euh, des serveurs Apache, on peut définir quel fichier euh, consulter en premier avant l'autre. Et puis ça, je pense, ça se fait euh, dans le fichier de vhost qui nous permet de distinguer les sites web normalement dans un serveur Apache. Donc, on va aller voir ce fichier-là. Dans ce fichier, vous voyez bien, on voit bien qu'on dit euh, le premier fichier à consulter l'index.php lorsqu'on consulte le serveur. Donc, lorsque nous revenons dans notre fichier index.php, dans notre fichier, nous voyons que nous avons du HTML courant et nous avons ici du PHP. Ici, c'est du code qui nous permet de nous connecter à la base de données, au serveur MySQL que nous avons créé. Et ici, c'est une condition qui nous permet de dire si la connexion a échoué ou réussi. Et normalement, si le, le serveur HTTP communique bien avec le conteneur de PHP, l'application, tout devrait fonctionner. Donc ici, c'est exactement ça que nous voyons. Euh, Là, nous sommes dans le fichier MySQL 1. Nous voyons que ça appelle en alternance si la connexion a réussi. Ça veut dire que
le serveur a pu bien interpréter le PHP. Petit détail, c'est les logs. Nous allons vérifier que nous pouvons bien consulter les logs. Nous sommes connectés au serveur MyNginx. Donc, lorsque nous sommes connectés, on peut faire cette commande pour vérifier les logs. En faisant ceci, on voit bien que notre première requête qui a été faite ici et que ben, le serveur Nginx l'a bien reçu. Lorsque nous refaisons charger la page, disons 2 fois, nous pouvons voir ces logs ici. Nous pouvons faire pareillement pour les serveurs Apache. C'était quoi le nom? Apache HTTPD1. Donc, en faisant cette commande, on peut voir les logs. Donc, on fait ici 2 fois. Le serveur, normalement, HTTPD1 a été appelé 2 fois. Donc, nous allons voir. Donc, nous voyons ici le nombre de fois que le serveur a été appelé. Nous pouvons faire pareillement pour Apache 2, le deuxième serveur. Nous voyons le log ici. Nous pouvons faire la même chose pour les autres containers que nous avons. Par exemple, nous avons un container de MySQL. Là, nous voyons les logs. On peut faire aussi pareillement pour le PHP. Donc là, nous voyons les logs du PHP en faisant cette commande. Et voilà les logs.